Le Bayern Munich propose un échange au Real Madrid. Le Bayern Munich serait prêt à laisser partir Alphonso Davies au Real Madrid dans le cadre d'un échange. Les Bavarois souhaiteraient obtenir le renfort de Brahim Diaz en retour. D'après les renseignements obtenus par Defensa Central, le Bayern Munich se fait progressivement à l'idée d'un départ d'Alphonso Davies. La formation bavaroise pourrait laisser filer l'international canadien dans le cadre d'un échange. Les Allemands lorgneraient Brahim Diaz, qu'ils imagineraient bien engagé en vue de la prochaine saison. Vincent Kompany apprécierait particulièrement son profil. Le média est en revanche sceptique sur la volonté des Madrilènes de laisser filer leurs joueurs. Le Real Madrid aurait plutôt dans l'idée de contraindre le Bayern Munich à céder Davies pour 35 millions d'euros cet été, ou gratuitement en 2025. Le contrat du joueur ne porte en effet que jusqu'en juin 2025. Euro 2024, Turquie, Arda Güler a choqué tout le monde. Arda Güler et la Turquie 3 mois en Géorgie. Après une première saison d'adaptation au Real Madrid où il a montré quelques bonnes choses par intermittence, le talent turc Arda Güler a pris le chemin de l'Euro 2024 avec sa sélection. Et le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas du tout loupé ses débuts contre la Géorgie, 3-1. Lancé depuis vendredi, l'Euro 2024 bat son plein en Allemagne. Alors que le Portugal affronte la Tchéquie pour l'ultime rencontre de la première journée de la phase de poule, on a eu le droit un petit plus tôt à un duel entre la Turquie et la Géorgie. Et si les forces en présence n'étaient pas les plus attendues, le spectacle a été total du côté de Dortmund avec un match de haute qualité et beaucoup d'occasions. Déterminante dans la victoire 3-1 arrachée par la Turquie, la pépite du Real Madrid Arda Güler a été particulièrement inspirée et a montré qu'il faudra compter avec lui sur cette compétition. Créatif, impliqué dans le travail offensif et de tous les bons coups ou presque, l'ancien de Fenerbahçe a livré une grosse partition. À l'origine d'un but refusé de peu pour hors-jeu, 27e. C'est lui qui a inscrit le deuxième but de sa sélection, 65e, pour la sortir d'un piège géorgien qui se refermait de plus en plus sur les Turcs. Une frappe enroulée imparable dans la lucarne gauche de Giorgi Mamardashvili. L'occasion pour lui de s'offrir un record pour 14 jours. En effet, le Turc est devenu à 19 ans et 114 jours le plus jeune joueur à marquer lors de ses débuts dans un Euro et dépasse le précédent record détenu par Cristiano Ronaldo depuis 2004, 19 ans et 128 jours. Mbappé forfait face aux Pays-Bas victime d'une fracture du nez, l'attaquant des Bleus va faire l'impasse sur le prochain match de la France à l'Euro. Bien que l'équipe de France se soit imposée hier, 1-0, face à l'Autriche pour son entrée en lice dans le tournoi européen, la soirée a mal tourné pour le nouveau joueur du Real Madrid. Un violent choc sur l'épaule de Kevin Danso alors que Mbappé tentait de marquer de la tête a provoqué une sérieuse fracture et un déplacement de la cloison nasale du joueur. Après le coup de sifflet final, Mbappé a vite été transféré à l'hôpital pour réaliser des examens. L'inquiétude était de mise, et les retours successifs des médias présents sur place ont engendré toutes les hypothèses, des plus inquiétantes aux plus rassurantes. Que le Français soit définitivement forfait pour tout le reste de la compétition a d'abord été évoqué, puis les résultats des examens ont rassuré, la FFF annonçant que le natif de Bondy n'aurait pas à se faire opérer, du moins pas dans l'immédiat, de sorte qu'il soit vite de retour sur les pelouses allemandes, muni d'un masque. Il n'empêche que cette blessure reste très handicapante, car très gênante pour tout sportif, masque ou pas. Le média L'Équipe vient d'ailleurs d'annoncer que Kylian ne participera pas au prochain match de l'équipe de France, celui face aux Pays-Bas vendredi soir. Le quotidien ajoute même qu'il n'est pas exclu que l'attaquant soit préservé pour la dernière rencontre des phases de groupe, face à la Pologne le mardi 25 juin. En fonction de la position de la France dans son groupe à l'issue des 2 premiers matchs, si par exemple les Bleus sont qualifiés pour les 8e, ou quasiment assurés de l'être, Didier Deschamps et son staff ne prendront pas le risque de faire jouer Kylian Mbappé. Ce dernier a donc quelques jours devant lui pour se remettre du choc traumatique, et aussi s'habituer à jouer avec un masque. Mercato, un accord déjà ficelé entre le PSG et Krishak Kvaratskhelia? Alors qu'un feuilleton semble débuter entre le PSG et Krishak Kvaratskhelia, celui-ci, en coulisses, serait déjà bien avancé vers sa fin. C'est en tout cas ce qu'annonce la presse italienne. Après les dernières déclarations de son entourage, l'avenir de Krishak Kvaratskhelia du côté de Naples s'assombrit. Malgré le communiqué officiel de son club qui lui ferme la porte à un départ, le Géorgien de 23 ans serait on ne peut plus proche du Paris Saint-Germain. C'est en tout cas ce qu'affirment nos confrères italiens de la Gazzetta dello Sport, qui avance un accord verbal entre le joueur et le PSG pour un contrat à hauteur de 8 millions d'euros par an, soit le double des émoluments proposés par Naples pour une prolongation. À noter que dans son contrat actuel, le joueur touchait 1,5 million d'euros par an. La perte de Krishak Kvaratskhelia ajoutée au probable départ de Victor Osimhen n'est pas envisageable pour la direction du Napoli,
qui préfère se séparer de l'attaquant nigérian, si un choix était à faire. Cependant, est toujours évoqué dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport, une véritable cassure existerait entre l'ailier de Naples et sa direction. À lire aussi au Mercato, Naples fait le forcing auprès de Krishak Kvaratskhelia. Un coup de sang ou l'apaisement? En réaction aux dernières déclarations de l'entourage du joueur, Naples s'est fendu d'un communiqué on ne peut plus ferme, en référence aux déclarations de l'agent de Kvaratskhelia, Mamuka Jujli, et de son père Badri. Le Calcio Napoli réitère que le joueur a un contrat de 3 ans supplémentaires avec le club. Kvaratskhelia n'est pas sur le marché. Ce ne sont pas les agents ou les pairs qui décident de l'avenir d'un joueur sous contrat avec Naples mais bien le club. Fin de l'histoire. Quelques lignes limpides auxquelles devrait s'ajouter une rencontre en Allemagne durant cet Euro 2024 entre le directeur sportif napolitain Giovanni Manna, Krishak Kvaratskhelia, et son agent, Mamuka Jujli. Preuve, s'il le fallait, que la situation semble complètement échapper aux dirigeants du Napoli. Victor Osimhen, c'est terminé. Victor Osimhen Naples. Victor Osimhen choisira probablement un club de Premier League plutôt que le Paris Saint-Germain car il est prêt à quitter Naples cet été. L'attaquant nigérian a été associé à un départ de Naples cet été au milieu de l'intérêt de plusieurs grands clubs comme Chelsea, Arsenal et le PSG. Cependant, selon le Corriere dello Sport, Osimhen est susceptible de rejoindre la Premier League. Le rapport affirme qu'Osimhen n'est pas intéressé à rejoindre les géants français car il n'est pas convaincu par le fait de jouer à nouveau en Ligue 1. Le joueur considérerait la Premier League comme sa destination de rêve, ce qui fait d'Arsenal et de Chelsea les candidats favoris pour le placer devant. De la saison 2024/25. Osimhen loin du PSG. La star de 25 ans, qui a remporté le soulier d'or lors de la saison 2022/23, a signé un nouveau contrat avec Gliazzurri en décembre de l'année dernière. Dans son nouveau contrat, le joueur aurait une clause libératoire de 120 à 130 millions d'euros. Les géants de la Série A ne sont pas pressés de vendre leur attaquant vedette et il est peu probable qu'ils le laissent partir à moins qu'un club ne déclenche sa clause de libération. Il a récemment raté les éliminatoires de son équipe nationale pour la Coupe du Monde 2026 contre l'Afrique du Sud et le Bénin en raison d'une blessure. Barça, l'avenir de Ferran Torres définitivement tranché? Torres est très clair sur son avenir et il ne dérogera pas, le mercato devrait être mouvementé cet été du côté du FC Barcelone. Les Blaugrana ont encore et toujours besoin de remplir leurs caisses et des noms au sein du club fusent car ils représentent une belle valeur marchande. C'est celui de Ferran Torres qui apparaît dans cette liste comme le rapporte Sport mais les intentions de l'international espagnol sont très claires. Ferran veut rester. Récemment, Newcastle, l'un des clubs, si ce n'est le plus riche d'Europe, est venu se renseigner sur l'attaquant de la Rora et a même formulé une offre dérisoire. Les Magpies offraient 15 millions d'euros pour Ferran. Acheter plus de 55 millions à City, l'offre n'a même pas été considérée et le Barça ne s'en séparera pas pour si peu. Quant à Ferran Torres, le joueur est sûr de lui comme l'a appris le quotidien sportif. Il veut rester en Catalogne et bien que Lewandowski et Yamal semblent avoir une place assurée dans le 11 de Flick, le fait que l'entraîneur allemand soit franchement débarqué, laisse la possibilité à un départ à zéro pour tout le monde, auquel Torres pourrait bénéficier. Il ne veut pas quitter le club. Il est sous contrat jusqu'en 2027.